le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. On est quelle date? J'ai dit je vous dirais les dates. Là. On est le 5 juin, on est mercredi. Aujourd'hui, j'ai une journée à la maison, puis plus tard, j'ai un événement. Je m'en vais avec mon ami Anne-André à un événement Mimi et Auguste. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ils ont comme un pop-up cet été. Ils vendent des vêtements, ils vendent des belles bougies, des objets pour la maison. Fait que je vais aller voir ce petit pop-up. Puis j'ai d'autres amis qui vont être là aussi, vous les verrez si je les rencontre là-bas. Sinon, là, j'ai une belle épicerie Costco à déballer avec vous. Elle est arrivée juste à temps, juste comme j'allais filmer ma vidéo. J'ai fait un beau petit ménage de mon frigo hier, puis j'ai vidé pas mal d'affaires dans la dernière semaine et demie. Tu sais, en mode faut que je passe ce que j'ai, là. Puis là, j'ai plus grand-chose. Donc, petit reset d'épicerie. Gros reset, en fait, c'est une grosse épicerie. Puis je vais comme d'habitude vous dire qu'est-ce que je fais avec les différents items, les aliments, les idées de repas, tout ça. Si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, je vous rappelle que ça me fait très plaisir de passer ce temps avec vous. Puis ça me fait encore plus plaisir si vous êtes abonné et que vous venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Threads, Instagram. Je suis sur Facebook aussi, partout, il y a tous les liens sous la vidéo. Donc, venez me parler, discuter, toujours le fun. La première chose que j'ai acheté, puis j'en ai mangé déjà 2 toasts, parce que je me suis fait une petite sandwich quand la commande est arrivée, c'est le pain Ace que j'avais jamais vu chez Costco. C'est le pain bistrot au levain. Puis moi, j'essaie de manger plus de pain blé entier, levain, tout ça, ça fait plus de nutriments. Puis pain au levain, ça a l'air que c'est vraiment meilleur pour la santé aussi. Peut-être que je dis n'importe quoi, là. Peut-être que je véhicule des tendances alimentaires plutôt que de l'information. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment bon au goût, puis il est délicieux. Une belle grosse miche. Vraiment, là, c'est le fun. Je trouve que le pain, là, il a tellement diminué là, que des fois, j'achète un pain, puis on dirait 3 jours plus tard, je n'ai plus. Puis c'est pas juste que je mange juste ça, là. Fait que ça, c'est quand même une belle portion. Je pense que je vais en congeler la moitié, puis l'autre, garder au frigo. Ensuite, j'ai acheté des bananes. C'est toujours beaucoup de bananes avec Costco, hein. Mais moi, j'en mets dans mes smoothies. J'en mange dans mon yogourt grec, sur le gruau aussi. Ou juste comme ça en snack, des fois avec un peu de beurre d'amande ou beurre d'arachide, c'est super bon, bon combo. Je me fais des petites tranches des fois, puis je mets le beurre d'arachide dessus comme des canapés pour une petite collation d'après-midi, ça fait fancy. Ça fait riche, comme dirait mon ami Mathieu. Ensuite, ça, coup de cœur, pour vrai, je les avais achetés la dernière fois, je voulais comme les tester, j'avais jamais acheté. C'est le trio de laitues de Genv. Connaissez-vous ça? C'est une marque québécoise. C'est les laitues croquantes et Salanova vivantes. Puis j'en avais acheté comme ça avant mon examen médical que j'avais eu, où est-ce qu'il fallait que je mange pas ça. Tu sais, je les avais achetés, puis j'en ai mangé une, puis là, j'ai pas eu le droit de manger de légumes comme ça pendant des jours. Puis ils sont restés super fraîches, donc bravo. Puis très bonnes, juste en salade comme ça ou dans les sandwichs. Croustillantes, bon goût, ça goûte l'été. Puis entreprise de chez nous. Donc ça, je vais m'en servir, comme je viens de dire, la petite salade César, puis pour garnir mes sandwichs. Mais aussi, je me fais, ce temps-ci, dans un trip de goberge. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète parce qu'il n'y en avait pas au Costco. De me faire des petites salades genre un peu poké hawaïen, là. Puis je mets ça dans des rouleaux de salade, là. Tellement bon, là. Ou des fois, je les fais sur un bagel. Vraiment, là, juste des morceaux de goberge que j'effiloche. Je mets mayo, je mets de la sriracha. Des fois, je rajoute des tranches de concombre aussi. Si j'en ai du daikon mariné coréen. Mais là, je n'ai plus un bout. Mais en tout cas, c'est vraiment versatile. J'aime ça, des petits wraps de laitue l'été. C'est rafraîchissant. Ensuite, j'avais plus aucune barre style protéines. Puis des fois, ça dépend. Donc, j'ai acheté celle, l'autre barre, celle de Kirkland. J'ai fait mes recherches. Puis on dit que c'est vraiment parmi les meilleurs. Puis que la protéine est de qualité aussi. Ça fait quelques articles que je lis là-dessus. Donc, 21 grammes de protéines, 5 grammes de sucre. Puis c'est des saveurs quand même le fun. Le brownie, puis pâte à biscuits aux morceaux chocolatés. Puis elle a l'air d'avoir vraiment une texture plus intéressante que bien des bars, là. Moi, j'aime pas ça quand ça goûte comme quasiment, tu sais, les bars diètes là, des années 80, là. Nutribar. Avez-vous vécu une Nutribar? C'était tellement mauvais, là. Ça goûtait comme si tu léchais une scène noire. Oh. J'ai racheté mes délicieuses olives Castelvetrano de Assaro. Ces olives-là, là, si vous avez jamais goûté à ça, c'est délicieux, là, le croquant. Ah, la saumure est super bonne aussi, ça fait vraiment un bon goût, pas trop canage, je sais pas comment dire, ça goûte frais. Ça, je les mange simplement en apéro, quand je me fais une petite assiette estivale, j'en mets 4-5 ou en grignotant, en préparant le souper. Parfait. J'ai un poulet rôti, je vais tout le défaire, ça va être pour faire des quesadillas au poulet.
Je vais me faire ça pour mes lunchs dans les jours qui viennent. Petit quesadilla avec poivron rouge, fromage, poulet, puis aussi pour mettre dans des wraps ou des salades. Toujours pratique, mais moi j'aime ça le défaire tout de suite, tu sais, puis le ranger comme au frais dans un bon contenant, parce que avant c'était un contenant en plastique qui n'est pas vraiment mieux, on va dire pour la santé, mais tu sais, ça coulait moins. Le sac comme ça, on dit que ça prend moins de plastique, mais je suis pas convaincue. Mais ça fait une jolie petite sacoche mode. J'avais plus de pommes, j'ai acheté la caisse de, ça sent bon, de pommes Honeycrisp. J'en laisse 2-3 dans mon bol à fruits, puis le reste, je le mets au frigo. Puis ça aussi pour des snacks, mais aussi pour faire des petites mini coleslaw d'été. J'aime ça, hacher du céleri, puis mettre soit des mini juliennes ou une pomme hachée, mais hachée grossièrement, que je vais presser pour pas qu'il y ait trop de jus, pas trop de liquide. Puis après, tu mets une petite vinaigrette au citron, là, c'est full bon en accompagnement avec du porc, avec des brochettes. On peut mettre des fines herbes aussi si on en a dedans. Puis je trouve que ça ajoute une touche vraiment de fraîcheur dans les assiettes. J'ai pris la chose que j'aime le plus au Costco, je pense. Les crevettes cocktail avec la sauce cocktail. Il n'y a pas assez de sauce cocktail, le ratio n'est pas bon par contre, mais j'apprécie qu'ils mettent des citrons. Puis ça, je mange ça en collation honnêtement, puis des fois comme un lunch avec une salade ou encore dans mes petites assiettes estivales où je fais des petits snunchs avec plein de choses à grignoter. C'est parfait. J'ai racheté du beurre, il était pas cher. Chaque fois qu'il est pas cher, j'en achète au moins une livre. Le sac de mini concombre Tundra que je mange souvent aussi en collation ou dans mes petites assiettes où j'aime ça le couper comme un accordéon puis le faire mariner dans un mélange coréen, là, genre sauce soya, gochujang, un petit peu de oléo sucre comme ils appellent, c'est une espèce de sucre d'orge là. Puis huile de sésame, graines de sésame, puis je mets un petit peu de sriracha aussi, des fois c'est super bon. Un genre de banchan qu'ils appellent là, les plats d'accompagnement coréens. J'ai acheté un gros sac de Tostitos pour mettre dans mes lunchs, manger dans mes lunchs, grignoter, apéro. J'ai aussi acheté de la guacamole pour aller avec. Guacamole! On a une boîte de fête, il y en a 2. C'est ça ici la guac, c'est la guacamole de Good Foods et elle est consistante, traditionnelle consistant, donc un peu chunky avec... un peu, on sent les autres légumes, pas juste l'avocat. Des fois, j'achetais l'autre de Holy Guacamole, mais je la trouve trop purée. Il y a quelque chose dans la texture qui n'est pas satisfaisante pour manger comme en dip. Je trouve que c'est bien pour faire des toasts à l'avocat, par exemple. J'ai pris un petit sac de mini poivrons Bella Sweet, qui sont très bons aussi pour faire des petits mini piments farcis. J'aime ça faire ça. Tu prends de la PVT ou de la dinde hachée ou du steak haché, puis tu fais sauter ça avec des épices à tacos, avec un peu d'oignon aussi. Tu mets ça dans les demi-mini piments, poivrons. Puis là, tu mets un petit peu de cheese et tu mets ça au four. C'est trop bon. Vous pouvez acheter du riz si vous voulez aussi dedans, mais moi, j'aime mieux juste comme avoir la viande. Puis si je veux du riz, je me fais un petit riz à la coriandre, à la lime, un peu comme au chipotle à côté. J'ai acheté un sac de lime. Je suis dans un trip de mettre des agrumes dans mon eau. Puis là, j'avais plus de citron, fait que je me suis pris un sac de lime. Puis aussi pour faire des petits plats, là, comme je disais, un petit riz à la coriandre et limes, ou pour arroser justement sur la guacamole ou sur du poisson. J'ai pris ce sac de céleri, c'est des céleris en bâtonnet, multi-usage, crudité, sauté, pour mettre, comme je disais tantôt, dans ma petite salade aux pommes. Vraiment, vous savez c'est quoi du céleri? Je n'ai pas besoin de donner des trucs de céleri. Mais celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il est prêt, puis il reste frais longtemps aussi. Ça, c'est les tortillas pour faire mes quesadillas. Tortillas pommes. Rien à dire, là, format familial. Je pensais avoir pris les petits, mais c'est des gros, c'est pas grave. Je vais les couper en 2. Ça fait longtemps que je vais l'essayer, là, la sauce lime et coriandre, sauce tout usage, créma, coriandre et lime. Hey, il paraît qu'elle est vraiment bonne. Il y a quelques personnes qui l'ont pas aimée, mais la majorité des gens à qui j'en ai parlé, puis les gens sur les sites accro du Costco aiment beaucoup cette sauce. J'avais un peu peur que les pots soient trop gros vu qu'il y en a 2, mais ça c'est vraiment un format qui se gère, là, même s'il faut que je le laisse au frigo. Donc je vais essayer ça justement avec mes petits quesadillas. J'ai pris de la mozzarella fresca pour me faire des salades d'été capressées avec basilic frais, tomates, puis aussi pour mettre dans des sandwichs ou juste à l'apéro comme ça avec un peu de pesto dessus ou huile d'olive, balsamique, fleur de sel, puis tu sors ça dans une petite assiette dans ton apéro là, en tranches, hein, délicieux. Une barquette de framboises pour mettre dans mon yogourt principalement, ou en snack, ou pour manger dans une salade. Une barquette de bleuets, pas mal pour la même utilisation que les framboises. 2 litres de lait, le mien que j'ai dans le frigo était presque terminé. Oups, j'ai ouvert en déplaçant. Des tomates, les tomates sur vigne sont vraiment bonnes ces tomates-là. Il faut les passer vite par contre
parce qu'ils ont tendance à germer de l'intérieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Genre, vous la coupez puis il y a des petits filaments verts, là. L'autre fois, j'en avais une que j'avais oubliée, puis les filaments verts commençaient à sortir de la tomate. Je suis comme, mon Dieu, je vais la planter. Et finalement, j'ai racheté du jus de grenade pomme. J'aime ce gros format-là. Puis ça, je ne le bois pas comme un verre de jus. Je m'en sers pour me faire des petits mocktails de fin de soirée. Il y en a qui font ça avec du jus de cerise. Moi, je préfère avec du jus de grenade. Je trouve que le goût est meilleur. Puis ça ajoute comme une belle petite touche dans les mocktails. Puis c'est bon pour la santé, c'est plein d'antioxydants. Bon, deuxième boîte. J'en ai profité pour aller descendre les déchets et le recyclage que j'ai accumulé dans un panier qui est hors caméra. On va aller porter ça. Puis après, je vais continuer la journée. J'ai du travail à faire. Je vais repartir la clim parce qu'il fait chaud. Je vais aussi remplir le frigo parce qu'il y a de la place pour une fois. J'ai nettoyé le frigo hier, fait un beau petit clean-up. Petit fridge tour. J'ai des charcuteries puis des épinards qui sont là, du saumon en petites pépites, les œufs. J'ai fait cuire des pâtes hier, puis j'ai mis du pesto. Je me suis dit que je pourrais manger comme ça réchauffé ou en salade de pâtes, en ajoutant des choses dedans. Là, j'ai mis des produits que je veux manger, mais si j'aime pas dans le frigo, on dirait que je ne penserais pas. Une salade de choux de Chocio's que j'avais reçue. J'ai fait cuire du brocoli. Là, j'ai des trempes de tartinade. Puis moi, cette sauce-là, pour manger sur des pâtes, je l'avais oublié, fait que je me suis dit m'en mettre là, m'y penser. Derrière, j'ai des salsas du Trader Joe's que je vais manger avec du saumon ou des côtelettes de porc. Puis là, c'est ça, le yogourt, tout ça. Ici, j'ai principalement des carottes. Puis là, j'ai betterave, fromage, puis du prosciutto. Puis dans le petit tiroir en bas, j'ai des pamplemousses, du fromage encore, Babybel. Ça, c'est des compotes qui me restent de mon protocole de coloscopie. Puis des petits trucs ici là, qui traînassent. Voilà, fait que c'est le fun d'avoir une grosse épicerie et de la place pour la ranger. Ça va faire du bien. Dans la porte, pas grand-chose. J'ai ça, je vais la mettre ici parce que je suis en train de l'oublier. La bonne vinaigrette Green Goddess. Il me reste de la gazpacho. Je vais manger ça pour mon lunch. J'adore ça, ça. Gazpacho en pinte, là. C'est pas compliqué à faire maison, là, mais elle est bonne. Différentes petites choses. Puis là, j'ai de la place aussi pour les breuvages. Mon Dieu, c'est le fun. Hey, les petites sauces aussi. J'ai jeté des moutardes qui étaient plus bonnes. Voilà. Le frigo avant. Je me suis changée, j'ai mis une chemise, j'ai taché mon autre chemise avec la gazpacho. Je suis vraiment pas à droite, moi. Avec la bouffe, quelqu'un me demandait si j'avais trouvé mon climatiseur. Non. J'ai encore mon dinosaure, puis c'est nucléaire dehors. Fait que j'ai fermé les stores. Ça fait quand même une belle différence. Je les aime, ces stores-là. Je les avais achetés, ça fait 16 ans, là, à la Maison du Beau. Ils sont un petit peu translucides, fait que ça coupe le soleil, mais il y a quand même, tu sais, je peux voir dehors. Puis le kiki est installé. Je vais aller préparer mon sac, puis je m'en vais rejoindre Anne-André qui s'en vient me chercher. On s'en va à la petite boutique pop-up de Mimi Auguste. On a trouvé de la place. Enfin? Oui, on a cherché pas mal. On s'en va rejoindre la fête dans un Verdun chaud et ensoleillé avec une amie de l'émission. Anne-André Dano. La dernière fois que je suis venue ici, c'était avec Andrew et Ariane. Je pense que je l'avais vlogué. C'est la Wellington qui est piétonnière présentement.
Oh, c'est Mimi. C'est Mimi. Je suis de retour à la maison, puis j'ai un colis que je vais ouvrir avec vous. Mais avant, je vais vous parler de l'événement, puis j'ai eu un petit sac cadeau, je vais l'ouvrir avec vous aussi. Vraiment chouette le petit lancement, c'était full sympathique. J'ai pu croiser des gens aussi que j'avais jamais rencontrés, des gens que je suis sur les médias sociaux. Toujours le fun de connecter d'humain à humain. Puis c'est ça, la boutique est éphémère jusqu'à la fin juillet. Puis il y a vraiment beaucoup de choses, comme vous avez vu. Fait que la première chose que j'ai dans mon petit sac, il est tellement beau le sac en plus, regardez ça. Vraiment cute. Ça, la première chose, j'ai une affiche. Une petite affiche avec un personnage qui se baigne. J'aimerais ça que ce soit moi. Oh, là, j'ai eu une carte cadeau. Vraiment le fun. Je m'y attendais pas. Une petite carte cadeau pour faire du shopping en ligne ou en personne. Et ensuite, ça, c'est une bougie. C'est la bougie Costa. Bougie parfumée. Vraiment un bel emballage. J'ai reçu celle au lilas, là. Coup de cœur. J'avais beaucoup aimé celle de Feu Eco. Mais celle-là, en particulier pour les amateurs de lilas, là, un triomphe, je dirais. Ça, je sais pas c'est quoi que ça. Ah, ça sent comme... C'est abricot, litchi, feuille de figuier. Ça sent frais. Puis le vaisseau a l'air de quoi? Ah oui, c'est ça, ici. Et c'est le contenant avec un petit truc, ça a l'air d'être en bambou, réutilisable. On peut mettre une plante dedans, quelque chose comme ça. Ils ont aussi des bougies en forme de tasse. C'est vraiment chouette. Y a-t-il d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Ça a l'air d'être un calepin. Carnet de notes, la papeterie Mimi et Auguste. Je regardais si c'était le même motif que le sac, mais non, c'est différent. Fait que merci beaucoup pour l'invitation et pour les cadeaux, c'est vraiment gentil. Puis il y a aussi des maillots de bain, mais je pense que j'ai oublié de les filmer, mais belle collection de maillots de bain avec des tailles inclusives, donc c'est à découvrir. Et là, le reste, c'est un petit papier de soie. Et là, on finit avec un cadeau gourmand. Ils m'ont écrit la semaine passée, ce sont des panettonés faits à Montréal. Fait que j'ai la petite carte qui est trop cute. Regardez ça. Ça dit « Allô Eve, j'ai le plaisir aujourd'hui d'envoyer un colis, une sélection pour une dégustation. Hâte de connaître tes impressions. » Et j'ai pas mes lunettes, hein. En espérant que ça te plaise. Je vais vous les montrer. Ils sont gros. Je m'attendais à des petits mini. J'ai même pas mentionné le nom de la marque. C'est Viva Panettone. Bel emballage. Comme ça. Hey, c'est marqué « Bien manger, rire souvent, aimer beaucoup, partager. » Et là, c'est la saveur... je pense qu'il avait dit qu'il m'enverrait fraise. C'est pas marqué, c'est pas marqué. Waouh! Je m'attendais pas à ce que ça ouvre comme ça a popé. Voilà, la bête. C'est beau à l'intérieur, regardez ça. J'en ai un autre. Il m'avait demandé de choisir... C'est ça, lui, il est à la fraise. J'aime ta fraise. Je pense que l'autre, c'est à la pêche. J'avais dit pêche ou café, là, quelque chose comme ça. J'aime toujours ça. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. Là, je le sens. Je pense que c'est pêche. Puis là, l'autre à la fraise, je vais goûter maintenant. Voilà, un autre beau format. Moi, j'aime ça, le panettone. C'est rare qu'on en mange l'été, par exemple. D'habitude, c'est un plat qui est plus à Noël, en mode festif à l'italienne. Voilà, puis je vais juste le déballer. C'est mieux de le bord. Hey, ça sent bon, là. Je vais m'en arracher un morceau, juste pour y goûter avec vous. Ouh! Oh, il y a vraiment des beaux morceaux de fraises dedans. C'est délicieux. Beau petit dessert pour finir ma journée. Je vais vous mettre les points de vente dans la description et aussi les informations pour Mimi et Auguste. Et ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir avec moi. Je vais aller finir mon petit snack. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!